Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que le seul et unique moment de la journée où vous pouvez être vraiment régulier sans que personne, on va dire, se mette dans votre emploi du temps, c'est le matin. C'est le matin quand vous venez de vous réveiller. Pourquoi? Parce que quand vous venez de vous réveiller, eh ben, vous pouvez faire du sport. Et c'est pas obligé que ce soit longtemps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure. Mais le matin, vous pouvez avoir une routine. D'accord? Vous comprenez? Vous pouvez avoir une routine le matin. Donc moi, je conseille de faire du sport le matin pour avoir cette habitude. Et si vous voulez, le soir ou l'après-midi, mais toujours le matin pour avoir cette habitude. Ok? Barbe longue, merci à toi, Amjad. Beaucoup de temps pour laisser pousser. Je suis intéressé, Mauritanien. Et ben, on va te contacter moi. D'accord? Coach Ruth, je suis là pour vous aider. Salut à toi. Une NDI, on va te contacter. Mettez votre pays, n'hésitez pas les gars, on est là, il faut en profiter. Toutes les personnes qui sont intéressées, marquez intéressé, marquez votre pays et on va venir vous aider. Ok, coucou la SAG ou la SAG. Salut à toi. Merci vraiment à toutes les personnes qui viennent tous les jours sur les lives. Des fois, je fais des lives un peu plus tard. Désolé, c'est juste que je peux vraiment pas avant parce que je travaille. Belgique, ok, Belgique, salut à toi, Micole OS 7160. Salut Christine, salut Ercilia, salut à tous. Merci vraiment à toutes les personnes qui viennent et je vous rappelle que nous, on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous avez, vous posez vos questions, on peut parler de tout. Parce que moi, vous me connaissez, moi, je peux débiter des heures et des heures, même des journées, même des années. Voilà. Mais après, je vais faire quoi? Je vais parler des choses qui me concernent, de moi et tout. Mais peut-être que vous avez des choses que vous voulez savoir sur votre vie. OK? Ça va, je reviens de soirée, j'ai tout claqué, je suis maintenant pauvre. Qu'est-ce que tu as fait en soirée? T'as claqué quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as invité des amis à manger? T'as fait quoi? Vas-y, raconte-nous, on veut savoir. On veut savoir où est-ce que tu as dépensé ton argent. Bonsoir d'Algérie, bonsoir à toi, Fod. Merci à toi. Est-ce qu'avec un téléphone, c'est possible de générer de l'argent sans capital, juste un téléphone plus Wi-Fi? Alors, bien sûr, mais il y aura toujours des petits frais, il y aura toujours des frais. Je donne un exemple. Avoir Internet, il y a toujours des frais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avoir un abonnement téléphonique, si tu veux la 4G, il y a toujours des frais. Il y a toujours un peu de frais. Il y aura toujours un peu de frais, vous comprenez? Mais en fait, ce qui est bien dans la vente, quand vous vendez par exemple du coaching ou de l'information, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de logistique. Donc 99% des frais, vous allez les éliminer. C'est juste vos compétences. Et ça, ça change tout, quoi. Tu es beau, merci LCM Management, merci à toi. Eh ben Jonathan, eh ben, j'espère que tu as profité. J'espère que tu profité. Alors, est-ce que tu es autodidacte? Alors, moi, bien sûr, j'ai toujours, on va dire, appris par moi-même. Oui, j'ai été à l'école, oui, j'ai fait beaucoup d'études, mais les études à l'école, c'est pas fait pour tout ce qui va être travail sur Internet. D'accord? Même moi, je le voyais. Vous allez voir n'importe quel prof de prépa, d'école de commerce. Vous arrivez avec votre téléphone et votre PC, vous dites, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me mettre le pixel sur mon site pour TikTok? Il va vous dire, le quoi? Comment faire? Oui, mais j'aimerais faire une audience lookalike 3-5%. Pardon? Il va rien comprendre. Vous allez parler chinois pour lui. Parce qu'en fait, tout ce qui est Internet précis, les mains dans le cambouis, ça s'apprend pas à l'école. Et c'est ça qui fait générer de l'argent. D'accord? Et je peux vous dire un truc. Si les profs le savaient, je vous garantis qu'ils feraient pas ça. Enfin, ils se lanceraient dedans. D'accord? Donc il y a beaucoup de secrets, mais c'est du travail intensif. On ne peut pas générer chez soi sans rien faire. Ça, c'est oublié. Oublié. On peut toujours faire un jackpot, mais ça reste pas. Vous comprenez? Salut tout le monde, salut à Sex. Je veux me marier. Eh ben raconte-nous, tu veux te marier quand? Salut bro, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai bu, ok, et cher, disons dans un étoile 5 étoiles plus restaurant. Bah ok. Faut pas trop boire les gars, moi je vous dis, faites attention à ça, c'est dépenser de l'argent inutilement. D'accord? Inutilement. Je kiffe la vibe de ce live MDR. Je sais pas pourquoi, bah super. J'espère il va y avoir ta copine Margot qui va revenir. J'espère que tu l'as invitée sur le live, ça serait cool. Est-ce que tu t'es lissé les cheveux? Moi, je me lisse pas beaucoup les cheveux, les gars. Je me lisse les cheveux que 2 fois par semaine. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Ok, je me lisse les cheveux 2 fois par semaine. Là, vous savez, ils sont pas forcément très très lisses, hein.
Je pourrais genre les lisser et tout, mais non, je les lisse 2 fois par semaine et c'est tout, quoi. Et vraiment, c'est tout, quoi. Je vais pas forcer, quoi. De ouf, c'est de la bombe. Salut à toi. La musique à la salle, ça aide. Ouais, en fait, moi, vous savez qu'il y a une salle de sport à Marseille. Et au début, je pensais ils pourraient avoir raison. Il y a une salle de sport à Marseille où ils mettent musique interdite. En fait, vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique. Genre, vous allez à la salle de sport et vous n'avez pas le droit de mettre des écouteurs, vous n'avez pas le droit de mettre de la musique. D'accord? Pourquoi? Parce que ça part d'une bonne théorie, ça part de se dire, ouais, c'est pour se concentrer sur toi, tu vois, pour visualiser et tout. Donc, en vrai, tu vois, c'est pas mal, tu vois. Mais moi, j'ai vu que même en étant une personne ultra visuelle, alors que moi, je suis full visuel, je suis un gars, vous savez que on peut être vraiment ressentir les émotions, tout ce qui va être kinesthésiste, auditif, une personne visuelle. Moi, je suis full, full, full visuel. Et malgré ça, c'est l'audio, c'est la musique qui me met vraiment en transe. Surtout quand je fais du salle de sport. Donc moi, quand je fais du sport, je mets toujours de la musique. Et la musique, ça me booste, mais comme jamais. Parce qu'en fait, c'est quoi le but? Le but de la musique, c'est si ça vous sert, et que ça vous permet de rentrer dans un état émotionnel, comme un état de transe ou un état où vous donnez tout à fond, et bah c'est vraiment génial. Donc moi j'utilise la musique tout le temps. Alors il y a Coach NDI qui dit moi aussi, oui c'est vrai, que dit Kadi Diatou. Ok, moi c'est ce qui marche. Mais il y en a, c'est pas forcément leur cas quoi. Donc mort de rire, aucune salle interdit les écouteurs. Eh bah si mon gars, eh bah si. Eh ben si, eh ben si. Je vais pas dire la salle pour pas créer des polémiques et tout, parce qu'en plus c'est une salle qui est connue à Marseille, mais si. D'accord? Au moins quand j'y étais à l'époque, quand j'étais à Marseille, interdit d'écouter de la musique. D'accord? Interdit d'écouter de la musique. C'est drôle que tu aies les cheveux super lisses et la barbe crépue. Merci à toi, MKM Game Over. Merci à toi. Euh, Tu m'as déjà dit bonjour David. Bah salut à toi, rebonjour à toi. Est-ce que tu as les cheveux longs? Est-ce que tu comptes te les couper? Non, je compte pas me couper les cheveux, je compte les laisser pousser, 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 pousser et encore. C'est quoi l'esprit maître dont parlait Napoléon Hill pour atteindre ses objectifs? En fait, si vous voulez, Napoléon Hill dans le livre, c'est toujours la même chose, c'est la loi de l'attraction. Tu vois, c'est simplement de vibrer, d'être dans la vibration, tout simplement. Il y a que ça à faire. Mais comme c'est facile, il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire. Alors moi, je vous conseille vraiment de travailler sur vous mentalement un peu tous les jours. C'est vraiment la base. Combien d'heures à la salle par semaine? Moi, je m'entraîne tous les jours, du lundi au dimanche. Genre demain, on est quoi? On est samedi. Demain, je vais m'entraîner. Dimanche, après-demain, je vais m'entraîner. Pour moi, le dimanche, c'est pareil qu'un mardi, qu'un mercredi. Il n'y a pas de différence. Tous les jours, c'est la même chose. C'est comme quand je me brosse les dents. Je ne me dis pas, allez, là c'est dimanche, je ne vais pas me brosser les dents. D'accord? Pourquoi? C'est le jour où je me brosse pas. Non, je me brosse les dents du lundi au dimanche. Je dors du lundi au dimanche. Je fais tout pareil. Donc c'est pareil, je fais du sport de lundi au dimanche parce que je ne veux pas couper l'habitude. En fait, on connaît tous des personnes qui se sont approchées de nous, et sûrement c'est votre cas, qui vous ont dit, ouais, moi à ton âge, j'avais ton corps, j'avais même un meilleur corps que toi. Qui a déjà entendu ça? Que ça soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est déjà venu vers vous et qui vous a dit, moi à ton âge, j'avais un meilleur corps que toi. Qui a déjà entendu ça? Moi, on me le dit tout le temps. On me le dit tout le temps. Et moi, à chaque fois, je réponds, oui, mais ce qui est important, c'est le présent. Alors, c'est terrible quand je dis ça, parce que ça casse la vibe. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. D'accord? Parce que ce qui compte, c'est le présent. Et vous devez être bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, vous allez avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, tout ça, évidemment. Mais vous ne devez pas couper les routines. Comme pour travailler, comme pour s'entraîner, comme pour bien manger, on ne doit pas couper les routines. Ça ne veut pas dire que on peut pas faire une exception de temps en temps, on voyage, on mange mal et tout. Mais la routine, les gars, ça ne se coupe pas. D'accord? Ça ne se coupe pas. Tu l'entretiens comment ta barbe? Moi, je l'entretiens plus maintenant.
D'accord? Alors, il y a des personnes qui vont rigoler dans le live et dire ouais, mais ça se voit, t'as même pas besoin de dire ça. Mais c'est vrai, maintenant, maintenant, j'entretiens plus ma barbe. Pourquoi? Parce que en fait, ça sert à rien. Je mange bien, j'ai juste à coiffer, voilà, je fais du sport et c'est tout. D'accord? J'ai pas besoin. Et en fait, ce là c'est que vous avez plein de produits qui vont pénétrer le derme, d'accord? Et franchement, ça, c'est pas forcément top. Donc, moi, je préfère maintenant ne rien mettre. Voilà, je préfère ne rien mettre et tout baser sur le sport, le bien-être et la bonne nutrition. Voilà, tout simplement. En mode full, full naturel. Ok? J'ai un pote qui kiffe le métal, je te le présenterai alors. Eh ben, tu peux, bien sûr. Quelles sont les meilleures villes ou pays où vivre? En fait, si tu veux, pour moi, tu as plusieurs types de vibes. D'accord? Tu as plusieurs types de vibes. Tu vas avoir la vibe Europe de l'Est, où les gens sont vraiment posés. Même Europe du Nord, c'est à peu près pareil. D'accord? Europe de l'Est, Europe du Nord, les gens sont peace, les gens sont cool. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sortent pas, mais ils te laissent vivre ta vie. Tu vois? On dit, ouais, l'Europe de l'Est, les gens, ils vivent dans leur bulle, ils sont un peu froids, mais c'est très bon, il fait très bon d'y vivre. Moi, j'adore. D'accord? Franchement, je kiffe. Donc ça, c'est une très très bonne vibe. Surtout là, quand vous allez après, tout ce qui va être Norvège, Suède et tout, c'est incroyable. En fait, on se sent bien. Le truc, c'est qu'il fait un peu froid, mais c'est cool. D'accord? Après, vous avez la vibe, tout ce qui va être États-Unis. États-Unis, ça va vite. D'accord? Les gens sont cool. C'est génial aussi. D'accord? Après, vous avez la vibe Amérique du Sud. Amérique du Sud, c'est là où je suis. D'accord? Ceux qui ne savent pas, moi, je suis en Amérique du Sud. Alors après, c'est cool, mais Amérique du Sud, vous devez vraiment aimer parce que vous aimez la culture. D'accord? Moi, vous savez que c'est de base, moi, je suis espagnol. D'accord? Toute ma famille, du côté de ma mère, est espagnole. Donc moi, j'ai toujours entendu parler espagnol couramment. J'ai vécu jeune un peu au Costa Rica, je parlais déjà espagnol. Ma petite sœur elle est partie en Équateur, mon frère en Argentine. Voilà. En fait, J'écoutais, quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'écoutais du reggaeton toute la journée. Voilà, en fait, faut vraiment aimer la vibe. Après, vous avez la vibe Asie. La vibe Asie, c'est tout ce qui va être Corée du Sud, Japon, pourquoi pas Thaïlande, Vietnam et tout. Et franchement, c'est incroyable aussi. Moi, perso, même la Corée du Sud, je suis allé que 3 semaines, mais c'est un endroit clairement où je pourrais y vivre. Voilà. Le Japon, je pense que pareil, je suis jamais allé, mais je pense pareil, parce qu'en plus j'adore les mangas, j'adore les animes, j'adore la nourriture, j'adore les sushis. Donc pour moi, en fait, moi il y a, allez, je connais pas beaucoup après malheureusement l'Afrique. Je suis allé que en Tunisie et au Maroc, mais dans des endroits vraiment où personne ne va vraiment. Enfin, je veux dire, je suis allé au Maroc à Darla. Chaque fois que je dis ça, même beaucoup de Marocains ne connaissent pas Darla ou sont jamais allés là-bas. Ils connaissent pas. Enfin, ils connaissent de nom, bien sûr, mais ils sont jamais allés là-bas parce que cette partie-là, c'est près de la Mauritanie et le Maroc avec la frontière avec la Mauritanie. Donc, c'est pas du tout un endroit où il y a beaucoup de personnes qui vont. D'accord, tout simplement. Ensuite, je suis allé à Tatooine, je suis allé en Tunisie, mais bon, c'était pas vraiment des endroits urbains, tout ça. Donc, moi, je connais pas après la vie en Afrique et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et après en Europe, genre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est bien, mais c'est pas mon délire. D'accord? Comme Paris, c'est pas mon délire. Donc moi, pour moi, il y a quatre grandes vibes où vous pouvez aller. Il y a tout ce qui va être Europe de l'Est, Europe du Nord. Alors bien sûr, de l'Est, c'est pas pareil que l'Europe du Nord, mais il y a quand même des grandes similarités. D'accord? Quand vous allez en Estonie, je dis pas que c'est pareil que la Suède, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont se ressembler. Pour moi, c'est Europe de l'Est, Europe du Nord. Ok, c'est la première zone où vous pouvez aller. Vraiment taper les États-Unis, aller vivre aux États-Unis, ok, qui est vraiment génial. Moi, j'adore la côte ouest vers Los Angeles et non, surtout vers San Diego et côte est vers Miami. Après, vous avez la vibe Amérique du Sud, ok. Et après, vous avez la vibe Asie. Donc après, ça dépend des styles, mais tout est kiffant, tout est bien. Je veux dire, enfin, voilà. Pour moi, les quatre vibes sont incroyables. Les quatre vibes, c'est le top du top du top du top du top. Pour moi, c'est les quatre meilleurs endroits pour vivre. Le Sénégal, meilleur pays du monde. Je sais pas, je suis jamais allé, mais qui considère que le Sénégal est le meilleur pays du monde? Dites-moi et on va débattre. Donc, c'est vraiment chill ici. Merci à toi, bro. Tu fais de la salle depuis quand? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du sport tous les jours. 20 ans tous les jours que je fais du sport.
ok? Sans m'arrêter dans la salle de sport. Dans le sport en général, ça fait 30 ans. 30 ans que je fais du sport tous les jours. Et en salle de sport, ça fait 20 ans. Salut à toi, Sounds of the Sounds. Voilà. Il y a moyen que je reste ici 2 heures no joke. Bah, super à toi, bro. J'espère que ça. Tu m'as grave motivé. Est-ce que tu as un lien, s'il te plaît? Un lien de quoi? Un lien de quoi? Si vous voulez rentrer dans l'académie, c'est très simple. Il y a deux manières. Soit vous connaissez un coach dans l'académie, quelqu'un qui travaille déjà avec moi, et vous allez lui parler. D'accord? C'est la meilleure manière de faire, c'est rapide. Vous connaissez déjà quelqu'un qui travaille avec moi, et bah, elle peut vous donner tous les détails, tout ça. J'ai des gens dans l'académie, ils sont avec moi depuis 7 ans, 8 ans, donc forcément, ils connaissent tout. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Soit vous connaissez personne et vous êtes perdu, tout ça, voilà. Bah, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Et je suis partout sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver. J'ai des liens partout. Ok? J'ai mon numéro qui est partout. J'ai mon numéro qui est partout. Franchement, si vous ne trouvez pas mon numéro, si vous ne voyez pas, c'est que vous le faites exprès. D'accord? Donc on s'est compris. Sinon, là, vous pouvez mettre intéressé votre pays et on va venir vous contacter. Vous avez juste à mettre intéressé et votre pays. Qu'est-ce qui t'a mis au sport et pourquoi tu t'es dit un jour que tu veux faire du sport? Alors, il y a deux trucs, il y a deux choses. La première chose, c'est bah, le sport général, donc le judo et le foot, c'est ma mère, parce que ma mère, c'est une sportive de haut niveau. Elle a fait les championnats de judo au niveau national. Elle explosait tout le monde au sport. Moi, ma mère, quand elle me montrait ses abdos, elle avait des gros, pareil, comme moi, elle avait des gros carrés profonds. Elle avait des gros, ma mère, elle a des gros abdos, ok? Moi, j'étais choqué. Ouais, j'étais choqué que je voyais ma mère, je voyais son estomac, je voyais son bide. Je voyais, mais c'est quoi ça? Même quand j'étais petit, je disais, mais c'est pas possible qu'une femme ait des abdos aussi gros, aussi profonds et tout, quoi. Ma mère, j'ai toujours vu au top du top physiquement. Donc, elle m'a mis au sport. Elle m'a mis au sport, ça. Mais la muscu, j'ai pas commencé comme ça. La muscu, j'ai commencé à cause d'un mini traumatisme, on va dire. En fait, il y avait une fille que je kiffais et j'étais sûr que j'allais sortir avec elle. J'étais sûr que j'allais sortir avec elle, mais vraiment sûr. Et en fait, au moment où je voulais sortir avec elle, tout ça, bah, enfin, voilà, je voulais m'approcher et tout ça, elle me disait qu'elle kiffait un mec parce il avait des muscles. Et moi, je comprenais pas les muscles à l'époque. Je disais, c'est quoi les muscles? Enfin, vous savez, quand vous êtes jeune, vous comprenez pas. Quand vous êtes un mec, surtout à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout. Je disais, mais c'est quoi les muscles? C'est quoi? Je comprenais pas. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, j'étais sûr de pouvoir être avec elle et tout. Et après, il y avait une mini soirée et tout, et il y avait toutes ses copines. Et elle faisait que dire ouais, les muscles, les gars avec des muscles. Et en fait, au début, j'ai réalisé un truc. Je fais ah ouais, mais une fille, ça. En fait, il faut être musclé pour sortir avec une fille, tu vois. Je me suis dit ça. Et le pire dans tout ça, c'est que genre 2, 3 semaines après, une autre soirée, mais qui a rien à voir, une autre fille, j'étais pas du tout à fond sur elle, mais je m'en fichais de cette fille, hein, je m'en fichais totalement. Et là, elle commence, genre, à l'époque, à montrer sur Internet, ouais, des gars musclés, très musclés. Et je fais, mais c'est pas possible. Et je dis, mais c'est genre, toutes les filles sont obsédées par les muscles ou quoi? Genre, je dis, c'est quoi ce délire? Mais elle, je m'en foutais de cette fille, hein. Elle, je m'en foutais complètement de cette fille, hein. Je m'en foutais, hein. Mais après, ça m'a fait un espèce de choc, quoi. Je dis, vas-y, je vais commencer la muscu. Et c'est comme ça que j'ai commencé la muscu. Et après, en 3 mois, je voyais que le regard des gens c'était métamorphosé. Genre, en me voyant, le regard des gens, il avait complètement changé. Là, je voyais les gens, je me disais, ouais, mais c'est quoi ce délire? Comment ça a changé et tout, quoi. Et là, après, ouais, j'ai plus jamais arrêté, quoi. J'avoue, la routine, c'est important, c'est trop important. Désolé, j'ai un petit décalage sur les commentaires pour répondre, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je vais répondre à tout le monde, les gars. Donc, continuez d'écrire. Merci à tous ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui soutiennent, d'accord? Voilà. Alors, les femmes changent les hommes. Bah, on va dire que quand tu es jeune, tu calcules pas des fois ce qui se passe. Et c'est vrai qu'une femme peut changer un homme quand il est jeune, ouais. Salut Aquaman, salut à toi, boss. Voilà. Elle est où Margot la Guedin? Je sais pas, mais il se trouve, elle va venir. Je sais pas si elle est là ou pas. T'es déjà allé à New York au Times Square? Ouais, je suis allé à New York au Times Square et j'ai fait une vidéo. D'accord? J'ai fait une vidéo au Times Square, vous pouvez la voir. J'ai fait une vidéo au Times Square, elle est vraiment cool. Mais je suis déjà allé à New York au Times. T'as fait ta prépa à Michelet? Et oui, Adrien, tu me poses la question tous les jours, je suis obligé de te répondre tous les jours. Oui, j'ai fait ma prépa HEC à Michelet. D'accord?
Voilà. J'ai toujours fait du sport pour être bien dans ma peau. Bah, c'est bien, d'accord? Mais chacun débute le sport comme vous voulez, d'accord? Mais moi, vous savez que quand vous êtes jeune, vous percevez pas les mêmes informations que quand vous avez du recul sur la vie. Je sais pas, voilà. Vous n'avez pas le même recul quand vous êtes jeune, très jeune, que après. Vous n'avez pas le même recul, d'accord? Tu as le courage de faire des lives tous les matins, chapeau. Merci à toi, Maklilov. Ouais, courage, courage, il faut bien. Bonjour, c'est Chef Apage. Salut à toi, Adri. Allez, je vais descendre pour les commentaires. Tac, tac, tac. Michelet en Algérie, non, Michelet à Vanves. À Vanves, tu t'es déjà fait harceler, genre parce que tu étais gros. Bah, moi, j'étais un peu gros, mais de là. Mais après, vous savez, par contre, s'il y a un truc, je me suis toujours foutu de la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même quelqu'un. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu confiance en moi. Donc, même si j'aurais été vraiment gros, quelqu'un me dit non. Là, c'est différent. Là, je parle pour la muscu parce que c'est une fille que je voulais avoir. Moi, je vais vers ce que je veux avoir. Vous comprenez ou pas la différence? En fait, quand vous avez vraiment quelque chose que vous voulez, bah, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'agis. Ça me booste. S'il y a quelque chose que je veux vraiment avoir, je vais l'obtenir. Je vais l'obtenir. Je vais l'obtenir. Ok? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, toutes les choses que je dois ajuster pour obtenir ce que je vais le faire. Ok? Coucou, ça va? Yes, Luna, merci, merci à toi. Tu devrais tailler ta barbe, frérot. Mais là, elle est taillée. Tu vois, c'est difficile avec une longue barbe. Tu vas voir. Si jamais un jour tu en as une, tu comprendras. Tu comprendras. Euh, Allez, hop là. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas les gars, s'il vous plaît, à commenter le live, à liker le live. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir, plus vous vous abonnez, pareil, plus il y a des personnes qui peuvent venir. Ok? Donc, salut David, comment tu vas? Super, Mister 88. Mettez des pouces bleus la team, yes. Mettez des pouces bleus, likez un maximum. Un maximum. Combien de revenus il faut viser pour être bien? En fait, ce qu'il faut viser surtout, d'accord, c'est d'avoir la capacité en toi de pouvoir générer. En fait, il faut que tout dans ta vie, ça soit contrôlé et que ce ne soit pas un hasard. Que ça soit pour être bien dans ton corps, bien dans ta tête, pour générer de l'argent, pour être en bonne santé, pour avoir les relations que tu veux. Tu dois rien laisser au hasard. En fait, là où tu te sens bien dans ta vie, c'est quand tu as les compétences. Je vous garantis un truc, quand tu as les compétences, tu es invincible. Je vais dire un truc là et ça va choquer beaucoup de gens. Vous pouvez me balancer n'importe où, d'accord? N'importe où. Genre sans rien du tout, sans rien, en repartant de zéro à 100%. Je saurais gagner de l'argent. Je saurais rencontrer une femme et faire en sorte qu'elle rentre chez moi le soir même. Je saurais me muscler, même s'il n'y a pas d'équipement, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de salle de sport, je saurais me muscler. Je vais savoir vendre et je vais gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai les compétences. Et quand vous avez les compétences, personne ne peut vous les prendre. Quand vous avez les compétences, vous êtes invincible. Parce que dans la vie, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre tout votre argent, vous pouvez perdre les relations que vous avez, vous pouvez perdre votre famille, vous pouvez perdre vos amis, vous pouvez perdre votre copine, vos copains, vous pouvez être en mauvaise santé. Mais ce que vous ne pouvez jamais perdre, c'est vos compétences. Moi, vous pouvez me mettre obèse, là, obèse. Je suis obèse. Dans 6 mois, je redeviens, ou même avant, plus musclé que jamais. Parce que j'ai les compétences, parce que je sais exactement comment faire, parce que c'est mathématique. Pareil pour avoir des muscles. Et l'argent, c'est mathématique. Il n'y a pas de secret. Si vous savez attirer des personnes, si vous savez les convertir, si vous savez les livrer, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de l'argent jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez les compétences sociales, si vous connaissez les dynamiques sociales, si vous savez exactement quoi dire à une fille, comment le dire dans n'importe quelle situation, vous savez draguer n'importe quelle fille et vous savez finir avec elle. Parce que vous avez les compétences. Et oui, les relations sociales, ça s'apprend et tout le monde doit se focus sur ça. Il y a 3 domaines.
Il y a 3 domaines dans lesquels vous devez vous focaliser. Les finances, les relations et la santé. C'est tout. D'accord? Et en fait, une femme, ce qu'elle veut, c'est un homme de valeur. Quand vous êtes un homme de valeur, vous n'avez pas le choix que d'être attirant à ses yeux. Alors bien sûr que elle a peut-être un mari, un copain et tout, mais une femme qui est célibataire, vous allez être extrêmement attirant à ses yeux. Parce que pour une femme célibataire, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que c'est ultra dur de trouver un homme de valeur. Trouver une femme qui est belle, c'est facile, trouver une femme qui est belle. La beauté, elle est partout. Elle est partout, la beauté. Mais un homme de valeur, un homme qui est vraiment ancré, un homme qui a confiance en lui, un homme qui pleurniche pas devant la moindre difficulté, un homme qui passe à l'action, un homme qui est un vrai homme, ça, c'est très rare pour une femme. Et je vais vous dire un truc, quand une femme va rencontrer un homme de valeur, elle va pas le lâcher. Ouh là 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 là, elle ne va pas le lâcher. Si elle est célibataire et qu'elle rencontre un homme de valeur, je peux vous garantir un truc, c'est tellement rare de nos jours qu'elle ne va pas le lâcher. Elle va tout faire pour s'accrocher à lui. Donc c'est pour ça que quand vous êtes un homme, inutile de pleurnicher. C'est OK, il faut assumer. OK, là, imaginez un homme qui ne gagne pas d'argent, qui n'a pas les compétences. OK, j'assume. Mais maintenant, je passe à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action et vous savez qu'en vous, vous avez un défaut et que vous ne voulez pas vous améliorer, je suis désolé de l'expression, je vais encore choquer des personnes, mais vous êtes une sous-merde. Si vous êtes un homme et vous ne voulez pas vous améliorer, vous ne voulez pas apprendre à gagner de l'argent, vous ne voulez pas apprendre les relations sociales, vous ne voulez pas tout simplement faire du sport, vous ne voulez pas devenir la meilleure version de vous-même, vous êtes, d'accord, devant les yeux d'une femme, une sous-merde. Et elle va même pas vous regarder. Elle va même pas vous porter d'attention. Elle va tout simplement, vous pensez des fois, ouais, les femmes, elles me critiquent. Non, mais elle va même pas mettre la moindre attention sur toi. Parce que tu es nul. D'accord? Et ça, c'est de votre faute. Pourquoi? C'est pas le fait d'être nul qui est de votre faute. C'est le fait de ne pas passer à l'action. Et ça, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de rester comme ça et de ne pas passer à l'action. Vous n'avez pas le droit. OK? Donc, le pire, c'est qu'il y en a qui ne passent pas à l'action et qui se plaignent. Oh, j'ai rien dans ma vie. Mais tu passes pas à l'action. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu as le droit d'assumer que tu es nul et tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu n'es pas passé à l'action. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous bouger. Et pas faire comme tous les tocards sur Internet qui disent « Ouais, c'est la faute des femmes, toutes les femmes sont des teupus, tout ça. » Ça c'est vraiment le comportement pareil d'une sous-merde. Le fait d'insulter les femmes, le fait de dire ça. Vous n'avez pas le droit de mettre ça sur la faute des autres. Vous devez assumer en tant qu'homme et simplement vous dire « Voilà, bah moi maintenant, je vais changer, je passe à l'action, je vais devenir un vrai homme, je vais gagner de l'argent, je vais m'intéresser aux dynamiques et aux relations sociales, je vais faire du sport, je vais devenir la meilleure version de moi-même. » Et c'est comme ça, c'est à partir de ce jour-là, quand vous assumez qui vous êtes et quand vous passez à l'action, que là, il y a tout qui change. Ok? Donc voilà, juste un message pour vous dire, c'est OK. C'est OK, mais passez vraiment à l'action. Vraiment passer à l'action. Merci à toutes les personnes qui sont sur le live. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais lire tous les commentaires et on va vraiment parler de tout. D'accord? On est vraiment parlé de tout. Arrête, tu es possédé. Merci à toi. Je ne suis pas possédé. Je parle de choses. En fait, voilà. Encore une fois, un truc qui est super important. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre leur attention sur des choses auxquelles on s'en branle. Typiquement, l'actualité. Oh, le Louvre a été volé. Ça va changer quelque chose à ma vie. Ça va changer quelque chose à votre vie. De savoir qu'il y a tel ou tel bijou qui est volé dans un Louvre. Est-ce que ça va changer honnêtement quelque chose dans votre vie? Est-ce que ça va vous aider à avoir plus d'argent pour aller dans un autre pays? Est-ce que ça va vous aider à rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de vos rêves? Est-ce que ça va vous aider à être mieux dans votre vie de famille? Est-ce que ça va vous aider à être en bonne santé? Est-ce que ça va vous aider à accomplir vos objectifs?
Non, non et non et non. On s'en branle. Donc en fait, vous ne devez pas porter votre attention sur les choses qui ne vont pas impacter votre vie. On s'en branle. Le Louvre a été volé, on s'en branle. Toutes les personnes qui vont, on va dire, mettre toute leur attention, qui vont regarder toutes les vidéos une demi-heure tous les jours, 1 heure, 2 heures, c'est du temps que vous perdez pour travailler sur ce qui compte le plus pour vous. Les 3 domaines, vos finances, vos relations et votre santé, au lieu de parler de choses qui ne servent à rien. C'est quoi, par exemple, les relations? La relation avec vous-même, l'amour de soi, la relation que vous avez avec Dieu, la relation que vous avez avec votre famille, la relation que vous avez avec votre conjoint, votre conjointe, bref, les relations, votre santé. Est-ce que tous les jours je mange mieux? Est-ce que tous les jours je fais un peu de sport? Est-ce que tous les jours je progresse? Est-ce que tous les jours j'arrive à aller là où j'ai envie d'aller? Et au niveau de mes finances, est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis vraiment heureux dans mon travail? Et je ne me dis pas que je suis heureux parce que je suis en train de mentir à moi-même. Est-ce que je vais tout simplement aller là où j'ai envie d'aller? Donc, c'est juste le fait d'accepter la situation, de ne pas se mentir et de se dire, OK, OK, maintenant, je passe à l'action. Je passe à l'action pour moi et passer à l'action, ça commence par arrêter de se dissocier, arrêter de regarder à droite, à gauche, en l'air, en bas, arrêter de perdre du temps sur son téléphone portable et de regarder des choses qui ne vont pas transformer votre vie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. On va se focus sur nous. Vous devez vous focaliser sur vous. Parce que plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez pouvoir après aider les autres. C'est comme l'amour. Si vous ne vous aimez pas, c'est impossible d'aimer les autres. Parce que vous allez chercher à prendre leur amour. Parce que comme vous n'en avez pas en vous, vous allez chercher à le prendre pour le mettre à l'intérieur de vous. D'accord? Et d'abord, l'amour, il doit se ressentir à l'intérieur. Parce que l'amour, c'est pas on prend. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est on donne. Dieu, il donne son amour. Il a un amour infini, il donne son amour infini. C'est un don. Donc, tout commence par vous-même. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous. Pour avoir confiance en soi, la première étape, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, l'amour-propre. Il faut d'abord s'aimer. C'est comme ça que vous allez pouvoir après encore plus aimer les autres. D'abord, on commence avec soi-même. D'accord? On commence avec soi-même. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et beaucoup de personnes vont mettre leur attention sur des choses auxquelles on s'en fout. Et c'est ça la plus grande erreur. Tout est fait dans la vie pour essayer de vous dissocier. Il y a des gens qui ne se sentent pas alignés dans la vie. Normal, vous êtes tout le temps en train d'essayer de vous dissocier. Vous pensez à l'actualité. On s'en fout. Vous pensez à ci, à ça, ça. Ça ne va pas changer votre vie. En fait, c'est comme si vous essayez de... Ça vous endort. Donc, moi, je vous dis, les gars, arrêtez de vous endormir et mettez l'attention que vous avez ici, à l'intérieur de vous. Parce que l'attention, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. OK? Et souvent, vous allez voir, des fois, quand vous avez des personnes qui vont vous critiquer dans votre vie, quand vous regardez les gens qui vous critiquent, c'est parce que c'est des gens, ils n'ont pas de vie. Les gens qui n'ont pas de vie ou qui n'ont rien à faire dans leur vie ou qui s'ennuient, eh ben, ils vont venir vous tailler. Vous allez voir les gens qui vont venir vous tailler, qui vont venir vous critiquer. C'est parce qu'eux n'ont pas de vie et ils essayent de prendre votre attention pour que vous vous intéressez à eux parce qu'eux n'ont pas d'amour. Donc du coup, ils vont tout simplement essayer de vous faire basculer du mauvais côté. D'accord? Ce qu'on pourrait dire aussi le diable. Voilà. Il y a toujours des gens diaboliques. Mais vous ne devez pas vous mettre l'attention sur ça. Vous devez vous concentrer sur vous. Vous devez être comme un soleil qui rayonne et qui projette son énergie tous les jours. Et quand des gens essayent de vous faire du mal, ça passe à travers vous, comme un fantôme. OK? Ça, c'est un truc que vous devez faire.
Je te kiffe. Merci à toi, Chris. Merci toutes les personnes de vous abonner et de liker le live, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il y a plus de personnes qui peuvent venir sur le live. C'est comme ça qu'il y a plus de commentaires. C'est comme ça qu'il y a plus d'énergie sur le live. On demande juste un truc sur le live, s'il vous plaît. Likez, mettez des pouces, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Likez le live, abonnez-vous. Et encore une fois, relikez le live. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui viennent. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Hello Guerrier, est-ce que tu proposes du coaching? Yes. Donc, c'est très simple. Soit vous connaissez quelqu'un qui travaille déjà avec moi, vous lui parlez, d'accord? Si vous êtes intéressé, là, mettez intéressé, mettez votre pays et on va venir vous contacter. Sinon, bah, tu me contactes directement. Tu m'envoies un message. Alors, tu vas forcément trouver mon numéro, tu vas forcément trouver mon lien, tu vas dans mon profil, je suis partout sur les réseaux sociaux, tu vas forcément trouver. Il y a toutes les pages en français, en anglais, en espagnol. Tu seras redirigé vers un endroit en français. Tu vas avoir mon numéro, tu vas tout avoir. Donc, il y a juste à m'écrire un message. Bon les gars, je kiffe la vibe dans tout ça. J'ai une soirée et je vais dormir après. Bah bonne soirée à toi. Ah oui, c'est vrai on est vendredi soir. Moi j'ai un petit décalage horaire et voilà. Belle barbe, merci à toi, Mister. Euh, Salut, merci. Donc ça c'est ok, c'est fait. Donc n'hésitez pas les gars, vous pouvez écrire tous vos commentaires. Moi je suis là, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires des fois, j'ai pas le temps de tout lire parce qu'on est sur beaucoup d'endroits en même temps. Donc n'hésitez pas les gars à écrire plusieurs fois vos commentaires et à parler, d'accord? Et à parler. Alors, tac, tac, tac. T'es le boss, David. Merci pour tout ça. J'ai partagé. Merci à toi, Wanan. C'est toi le boss. D'accord? Les boss ici, c'est ceux qui partagent le live, qui like et qui s'abonnent. Vraiment, hein. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui posent des questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut échanger nos anecdotes. Moi, je demande que ça, que vous parlez des anecdotes de votre vie ou si vous avez des choses que vous voulez savoir ou vous voulez qu'on discute les thèmes. Plus il y a de personnes, plus on apprend. Ce qu'on appelle la loi des nombres, tout simplement. Et pour qu'il y ait la loi des nombres, eh ben, c'est mathématique. Il faut qu'il y ait un maximum de likes, un maximum de gens qui s'abonnent et un maximum de partages. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, les gars vous savez. Euh, David Ico, ce soir, il est chaud. Eh ouais, moi j'aime bien parler. Moi j'aime bien parler. Allez, moi j'ai une question. Tac, tac, tac. Mon prof de sport, genre, il met que des bonnes notes aux filles et aux gars le contraire. Eh, mais ça, c'est le classique. Vous imaginez même pas, moi, le nombre de profs que j'ai eu au collège et au lycée qui se font soudoyer par des filles. Oh là là, le nombre de profs. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais partout, hein, que ce soit en sport, que ce soit en philo, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, moi j'ai tellement vu de filles avoir des notes incroyables et des profs qui saccagent les gars. Mais ça tu peux rien faire parce qu'en fait, en fait, si tu veux, voilà, il va essayer, sans pour autant dire, il va essayer de tenter sa chance. Mais voilà, tu as compris. Les profs, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Tu peux rien faire. C'est quoi comme type de coaching? Moi, je propose trois types de coaching dans l'académie. Trois types de coaching, ok? Coaching, tout ce qui va être financier, apprendre à générer de l'argent sur Internet avec son téléphone portable, par exemple, apprendre à lancer un business en ligne, bref, il y a plein de choses. Tout ce qui est financier, donc il y a plein de choix possibles. Tout ce qui va être transformation corporelle, physique, et tout ce qui va être après plus psychologie et relations. Voilà, donc c'est les trois domaines, les trois piliers de la Michigan Academy. Ceux qui sont intéressés, mettez intéressé et mettez votre pays, on va venir vous contacter. D'accord? Ceux qui me regardent là, mettez intéressé, mettez votre pays et on va venir vous contacter. Euh, les yeux brillent. Alors, je me suis abonné avec mes 4 comptes. Merci à toi, Wonan. Alors là, dédicace spécial. Là, franchement, tu fais plaisir. Merci à toi. Allez, je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas là. T'es trop beau et trop sympa, David. Merci, Erika. Merci à toi. C'est quoi ton niveau d'études? Alors, moi, j'ai fait un bac S option maths. Ok, bac scientifique option maths. Après, prépa HEC. Donc, du coup, grande école de commerce et double diplôme
à l'international. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment travaillé dans le commerce, dans la vente, tout ça. Mais encore une fois, je tiens à préciser, maintenant, ça ne veut plus rien dire. Les études, ça ne veut rien dire parce que maintenant, vous voulez un truc, vous demandez à ChatGPT. Genre, c'est quand qu'il est né Louis XIV? Bah, je demande à ChatGPT. Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'école? Je veux un problème de maths. Je prends une photo, ChatGPT me sort la solution. Enfin, je veux dire, maintenant, les études, c'est quoi? En fait, maintenant, ce qui est important, c'est d'être dans des métiers où il y a des émotions, dans les transformations humaines, dans le coaching. Pour ça que la vente de coaching, tout ce qui concerne le coaching, c'est une branche, d'accord, qui va de plus en plus exploser. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne va pas donner ce qu'un homme veut. Imaginez, là, ce soir, je veux une femme. D'accord? Imaginez, ce soir, je veux une femme, là. Est-ce que si je prends l'intelligence artificielle, je demande ChatGPT, donne-moi une femme, est-ce que je vais avoir une femme? Honnêtement, on va dire les termes. On va dire les termes. Non. Mais par contre, si j'ai des compétences de dynamique sociale et que je sors dans la rue, là, ce soir, je peux rentrer avec une femme. Parce que j'ai des compétences. Imaginez maintenant, je veux de l'argent. Je veux 10 000 euros, là. Je demande à ChatGPT, donne-moi 10 000 euros. Est-ce que ChatGPT va me donner 10 000 euros? Non. Mais si je sais le processus du business en ligne, si je sais attirer, convertir et livrer, bien sûr que je vais gagner. Maintenant, autre chose, je demande à ChatGPT, ChatGPT, donne-moi des abdos. Donne-moi des abdos, j'ai envie d'avoir des abdos, mais avec un trou, s'il te plaît. Donne-moi des trous entre les abdos, donne-moi des creux. Je veux vraiment avoir des creux et des abdos profonds. Et je veux aussi, s'il te plaît, des bras. Je veux des bras, je veux un arrière d'épaule, je veux des muscles. Je demande à ChatGPT. Est-ce que ChatGPT va me donner des muscles? Non. Donc, encore une fois, les choses les plus importantes pour un homme ou pour une femme, d'accord, les choses les plus importantes qui sont, encore une fois, on va répéter la musique ensemble, les finances, la santé et les relations, c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous les donner, d'accord? C'est vous d'avoir les compétences et de passer à l'action. Compétence plus action égale résultat. Et c'est ça que vous devez faire. Et oui, c'est du travail. Oui, c'est du travail. D'accord? Mais au moins, vous savez le chemin. Au moins, vous savez ce qu'il faut faire. Vous devez prendre ces compétences et passer à l'action. C'est comme ça, les gars, qu'on a des résultats. C'est comme ça qu'on transforme sa vie à jamais. Sinon, je suis désolé, les gars, hein, mais il va rien se passer. Sinon, dans votre vie, il va rien se passer. Donc voilà. Tu peux me faire une dédicace dans le live, mais bien sûr, Luna, grosse dédicace à toi, j'ai dire à Noah. Bien sûr, Luna, grosse dédicace à toi, grosse dédicace à toi. Voilà, salut à toi Margot, bienvenue pour ton retour. Merci beaucoup, mon grand, vous êtes super sage. Merci à toi, Gaba, merci pour ton message. Et merci encore, les gars, de liker le live, de vous abonner et de partager le live. Vraiment, ça compte énormément pour moi. Ça compte vraiment, vraiment, vraiment énormément pour moi. Ok. Euh, Demande à ChatGPT de guérir. Eh ben, t'as tout compris, Bruno. Voilà. T'as encore un gars qui a compris. Il va pas pouvoir le faire. T'as tout compris. OK? Donc, encore une fois, il faut passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, il va rien se passer. Il ne va rien se passer. Donc, vous devez être obsédé par passer à l'action. Et des fois, il y a un truc qui me fait rire. Et malheureusement, moi, je suis tombé dans ça. Je suis tombé dans ça parce que moi, je me suis dit une fois, ouais, c'est bizarre, David, au début, tu fais beaucoup d'études, pourquoi tu gagnes pas d'argent directement? Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, pourquoi ceux qui font beaucoup d'études, ils gagnent pas d'argent, des fois? Et c'est vrai, ça. Et les gens, ils deviennent fous. Les parents, ils comprennent pas, ouais, mon fils et tout, il a fait beaucoup d'études et tout, pourquoi il gagne pas d'argent? C'est vrai, ça. Parce qu'en fait, quand vous faites des études, c'est pour vous. C'est moi et moi. Et tant que vous n'allez pas donner de la valeur aux gens, tant que vous n'allez pas transmettre, vous n'allez pas gagner de l'argent. En fait, pour gagner de l'argent, pour se développer, vous devez donner, vous devez transmettre. Et ça, c'est très important. Vous êtes le meilleur. Merci à toi, Bedja, CVR. Désolé pour le retard. Tu es un homme chanceux, je t'envie tellement. Salut à toi, Bassel. Bah, tu au travail, hein. Au travail, hein. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est à coup de travail, les gars. C'est pas tombé.
c'est pas tombé du ciel. D'accord? C'est pas tombé du ciel. Tout le monde peut avoir tout ce que vous voulez avec le travail. Je répète les gars, ceux qui sont intéressés et qui sont en train de me regarder, on se regarde dans les yeux, mettez intéressé et votre pays et regardez vos messages. On va venir vous aider. Ok? On va venir vous aider. Tu es le GOAT. Merci à toi, Luna. Merci à toi. Donc, je vous rappelle, les gars, que vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à écrire toutes les questions, toutes les choses que vous voulez savoir. Et on est là pour vous. On est là vraiment pour vous, les gars. On est là pour vous. Allez, je remonte parce que j'ai zappé. Tac, tac, tac. Alors, tac. Je regarde s'il y a des questions intéressantes. Attendez, je remonte plus. Ok, ça c'est fait. Alors, tac, 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 tac. Ok, donc c'est bon, j'ai tout traité. Donc, voilà. Donc, pourquoi moi j'insiste et pourquoi je fais des lives avec vous? Juste pour rappeler. D'accord? Pourquoi je fais des lives avec vous et pourquoi j'insiste sur tout ça? Pourquoi? Parce que je veux vraiment vous faire comprendre que vous avez déjà tout en vous pour réussir et que vous avez déjà cette petite flamme en vous qui a envie de réussir et qui demande juste d'être ravivé. Il faut juste maintenant apprendre à concentrer votre attention. Vous devez prendre votre attention et vous devez la mettre ici, ok? À l'intérieur de vous. Et ça, c'est la première étape pour changer. La première étape pour changer, c'est vraiment de réaliser à partir d'aujourd'hui que vous avez déjà tout en vous et la chose la plus précieuse que vous avez à l'heure actuelle, c'est votre attention. C'est vraiment, les gars, votre attention. Et ça, c'est la chose la plus importante. Sinon, qu'est-ce que, en fait, vous allez faire? Vous allez tout le temps vous dissocier. Vous allez tout le temps vous dissocier et vous allez vous éloigner des choses qui sont vraiment importantes pour vous. OK? Donc, voilà. Alors, que faire? Puisque moi, j'ai rien, moi. Mais t'inquiète pas, on va t'aider. D'accord? Si t'as pas reçu de message, on va t'aider. On va t'aider à passer à l'action. Elle est où ta copine, David? Elle est à l'étage. Elle est vraiment à l'étage. D'accord? Elle est en haut. Elle est en de la maison, de la casa. Voilà. Donc, des fois, elle descend, hein, des fois, elle descend, des fois, elle descend. De toute façon, tu peux voir des vidéos, on fait tout le temps. J'ai des vidéos avec elle, tu peux voir, mais quand elle descendra, du coup, elle te dira bonjour Erika. Alors, David, est-ce qu'on peut manger du fromage tous les jours? Alors, moi, je mange du fromage tous les jours, mais du fromage à pâte dure tous les jours, type emmental. Pourquoi? Parce que dans l'emmental, vous n'avez pas de lactose, vous avez que des traces de lactose, donc quasiment rien. Et c'est très bon pour la santé. Donc, tu peux manger du fromage tous les jours quand c'est des fromages à pâte dure. Maintenant, si c'est des fromages, on va dire, à pâte molle, ok, il faut éviter. Il faut éviter d'en manger tous les jours. Mais le mieux, oui, tu peux manger du fromage tous les jours. Attention, c'est pas rien à voir avec du lait. D'accord? Ouais, le comté, c'est meilleur. Ouais, du comté, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Alors, que faire si on n'a pas de sous pour investir? Eh ben, tu fais comme moi quand j'avais 12 ans, 13 ans. Tu fais des petits boulots, tu fais des petits métiers pour avoir de quoi te payer ton investissement. Tout simplement. Moi, quand je voulais des choses, j'avais 12 ans, 13 ans, j'avais pas d'argent. Qu'est-ce que je faisais? Du repassage, je faisais du ménage. Tu peux toujours trouver de l'argent. Sinon, comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour manger? Tu peux toujours économiser. Tu peux toujours trouver de l'argent économiser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi après, que j'avais restaurant, j'avais 14 ans, j'avais mes premiers contrats professionnels. Car en France, il est possible de travailler sous certaines conditions à l'âge de 14 ans. J'avais mes premiers contrats professionnels à 14 ans parce que je me bougeais. Je travaillais dans les restaurants. Je connais même des potes à moi qui ont nettoyé les chiottes dans les restaurants pour trouver de l'argent. L'argent, ça se trouve. Ça s'économise, sauf qu'après, il faut monter en compétence pour pouvoir passer à autre chose. Mais je vais vous dire un truc, les gars.
Quand vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, vous savez et vous trouvez. Regardez votre vie. Est-ce que vous n'avez pas tout le temps tout réussi quand vous voulez vraiment quelque chose? Quand vous voulez vraiment quelque chose, d'accord? Quand vous voulez vraiment quelque chose, vous l'avez. Toujours, 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 toujours. Un exemple hardcore, c'est que vous dites à quelqu'un, ouais, voilà, si en une semaine, tu n'arrives pas à avoir tant d'argent, tout ça, et ben, tu ne reverras plus jamais ta famille, tout ça. Je peux vous garantir que la personne va trouver l'argent. Il y a toujours une solution. Ok? Il y a vraiment toujours une solution. Une pure vérité. Yes, Gaba. Yes, une pure vérité. Moi, j'arrive pas à économiser. Bah, en fait, ça s'apprend. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est forcément facile, mais c'est juste de vivre en dessous de ses moyens. Il y a beaucoup de gens qui vous disent le contraire. Ouais, il faut que tu vives au-dessus de tes moyens. Non. Il faut que tu vives en dessous de tes moyens. Tu vis en dessous de tes moyens. Comme ça, tu vas pouvoir tout simplement économiser. OK? Vous vivez en dessous de vos moyens. Comme ça, vous allez pouvoir économiser. Tout simplement. Voilà. C'est tout. C'est au lieu de chercher à flamber, au lieu de chercher d'acheter. Je crois que la chose que je vois le plus, c'est le nombre de choses inutiles que les gens achètent. D'accord? Le nombre de choses inutiles que les gens achètent. La vie, c'est les calques. Ouais, vérifiez vos messages. Toutes les personnes qui ont dit intéressé, regardez bien vos messages. Sinon, mettez encore intéressé votre pays et on va venir vous contacter. Tout simplement. Voilà, donc en fait, c'est pas forcément, je dis pas que c'est forcément facile, mais petit à petit, tu vas y arriver. Petit à petit, tu vas y arriver. D'accord? De toute façon, dans la vie, quand on veut quelque chose, on y arrive. Dès l'instant qu'on prend quelque chose, dès l'instant qu'on prend conscience que quelque chose est important pour nous, eh ben, on y arrive. Je vous le garantis. D'accord? Vraiment, vraiment, on y arrive. Donc voilà. Demain, je vais faire un laser game avec ma famille. Eh ben, génial. Moi, j'ai jamais fait de laser game. En plus, c'est trop bête parce que moi, avant, je sais pas s'il y en a qui connaissent, j'habitais à côté de Bussy-Saint-Georges, dans le 77. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Bussy-Saint-Georges dans le 77. Et il y avait un laser game. Mais je vous dis, les gars, il était à, je sais pas, à 100 mètres de chez moi. Et je suis jamais allé. Et du coup, j'ai jamais fait de laser game de ma vie. Voilà. Mais j'aimerais bien en faire un jour. Voilà. Donc voilà. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Rappelez-vous que vous pouvez liker le live, vous pouvez vous abonner et vous pouvez poser toutes vos questions. C'est quoi le laser game? Le laser game, c'est un jeu simplement avec des fake pistolets où tu vas tout simplement bah, vouloir toucher la personne. Voilà. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Alors, comment je peux surmonter quelque chose qui me tient à cœur? Alors, en fait, si vous voulez, quand vous voulez surmonter une situation en particulier, tout se ramène à une seule chose, votre état émotionnel. C'est l'état émotionnel. Donc tout se ramène à une seule chose, c'est comment changer l'état émotionnel. Donc imagine, tu as quelque chose qui te tient. Il faut que tu arrives à changer l'état émotionnel et à changer l'association de cette chose. Et la meilleure manière de changer l'état émotionnel, c'est tout simplement de penser à une situation auquel on a aimé et auquel on a été bien. Par exemple, là, si je demande, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez été amoureux de quelqu'un? Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vraiment été amoureux de quelqu'un? Est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'accord? Ça, c'est un exemple. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois, par exemple, auquel vous vous êtes senti super bien dans votre vie? Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois dans votre vie où vous avez fait quelque chose auquel vous vous êtes senti heureux? En fait, le but, c'est de se rappeler d'un moment de votre vie où ça s'est bien passé, où il y a eu quelque chose de bien et de positif. Et vous avez forcément quelque chose dans votre vie qui est associé à du positif. Il y a forcément quelque chose dans votre vie
qui est associé à du positif. Forcément. Forcément, 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 forcément. Alors, il y a Christelle qui dit « Ouais, la naissance de mes 7 enfants. » Voilà. Et bah, la naissance de tes 7 enfants, et bah, le fait de penser à ça, de penser à eux, ça peut te faire instantanément changer d'état émotionnel. Imagine, tu es au plus bas de chez plus bas, de plus bas. Et bah, tu te conditionnes, tu fermes les yeux, tu mentalises et tu penses à ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remplacer ton état émotionnel du moment et tu peux l'ancrer, d'accord, avec un geste, ce qu'on appelle un ancrage. Pendant, par exemple, que tu penses à cette situation-là, tu peux, par exemple, mettre la main sur ton cœur, tu peux mettre tes mains comme ça, tu peux mettre tes mains, tu fais ce que tu veux, tu peux faire un ancrage. Et en fait, tu vas combiner une émotion avec un geste. Comme ça, plus tu vas travailler ça, après, instantanément, tu vas mettre ta main comme ça et tu vas pouvoir tout simplement ressentir l'émotion. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tout est une question de savoir maîtriser ses états émotionnels et de pouvoir changer, d'accord? Et de pouvoir changer ses états émotionnels. Et ça fait du bien, bien sûr, évidemment. Mais toute chose est liée à une émotion. Toute chose est liée à une émotion. Ok? Erika, elle met que les smileys. Et ben c'est très bien. Chacun communique comme il veut, hein, Mister Asex. Si elle a envie de mettre que des smileys, elle met que des smileys, c'est très bien. Moi, j'ai aucun mal. Ok? Donc, moi, ça me va très très bien. Ça me va très très bien. Et donc, continue de mettre des smileys. Ok? Voilà. Donc, je vous rappelle, les gars, que moi, je suis tous les jours en live entre 21 h et, comment dire, et minuit. Là, je prends parce qu'il y a des personnes qui ont des questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, on va prendre les questions. En tout cas, les gars, je vous dis, on se voit demain, d'accord? On se voit demain et un peu moins tard du coup. Enfin, je sais pas parce qu'il y a le MMA demain, MMA, donc peut-être un peu, je sais pas, il faut que je regarde. Mais on se voit demain, voilà, on se voit demain. En tout cas, merci pour votre passage. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, vous pouvez les poser demain, ok? Et tout simplement, ça permet vraiment de ça. Allez, merci à vous. Et ben demain, Margot, je t'expliquais. Demain, je te fais une démo. Demain, je te fais une démo en live et je te montre exactement tout le processus. Je te montre le processus et tu vas voir que tu n'auras aucun mal. Tu vas voir que tu n'auras aucun mal à le faire. Allez, merci à tous les gars et à très très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Et rappelez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker le live. Ok, allez, on va prendre les personnes qui voulaient passer en question ou ceux qui veulent témoigner. On a Mister Coach Ramadan. J'espère que ça passe. Si vous voulez passer avec moi, vous pouvez. Hein, si vous avez des questions à passer, si vous voulez. Moi, je préfère vraiment qu'on mette la caméra. Pourquoi? Parce que qu'on met la caméra, c'est vraiment mieux. D'accord? S'il y en a qui peuvent mettre la caméra, n'hésitez pas. Salut, comment tu vas? Tu m'entends? Allô, allô? Ton micro n'est pas activé. Ah si, pourtant il est activé. Attends. Tu me vois ou pas? Il y a un bug. Désolé, il y a un bug. Ok? Allez, je rappelle à toutes les personnes, si vous voulez intégrer la Michigan Academy, eh ben vous pouvez, vous avez juste à marquer intéressé, vous pouvez marquer votre pays et on peut tout simplement vous faire passer. D'accord? Vous avez juste à marquer intéressé, vous mettez le pays et on peut vous faire passer. Tout simplement. D'accord? On peut finaliser votre inscription. Donc voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est bien mettre votre pays. Vous mettez, comment dire, intéressé et on vous fait passer. Tout simplement. Juste à mettre votre pays intéressé et voilà. Donc, en fait, si vous voulez, encore une fois, on l'a déjà dit, regardez bien vos messages, parce qu'il y en a plein qui ont mis intéressé, qui ont été contactés, qui ont reçu des messages privés.
On a on a toute une équipe de coachs qui va vous aider. D'accord? Intéressé Burkina Faso, yes, euro officiel, on va te contacter. Carole Johnny qui dit intéressé, je suis au Maroc. On va te contacter. Quelles sont les différences travail? Nous, c'est pour travailler dans la vente à domicile, la vente depuis chez soi. Mais on va vous expliquer. D'accord? Donc, OK, Carole et Euro officiel, on va vous contacter. Donc, je rappelle, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu de message, eh ben, ne repartez pas, d'accord? Nous, on est là pour vous aider. Vous avez juste à mettre intéressé et on va vous contacter. En tout cas, maintenant, merci à tous de finaliser vos inscriptions dans la Michigan Academy. On vous attend, ok? Il faut vraiment, première chose, être motivé. Si vous êtes motivé, on ne peut rien faire pour vous. Et deuxième chose, vous savez, hein, deuxième chose, il faut avoir minimum une demi-heure par jour à consacrer aux études. C'est très important. Ok? C'est ultra important. D'accord? Donc voilà, et vérifiez bien vos messages. Vérifiez bien vos messages. Vérifiez bien vos messages. OK? Allez, merci vraiment à tous. Finalisez vos inscriptions et on se retrouve dans la Michigan Academy dès demain. OK? Merci Rasoul, merci à toutes les personnes qui sont là. Merci Coach Ramadan, Aymata, Ercilia, Eliasson, Ami, Rose, Issouf, Fatou, Titaina, Ndiaye, Nana, Geneviève, Dieudonné, Rodrigue, Mustapha, salut à toi. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure, je crois. Tiam, Rassoul, Lady Zara, pareil, salut à toi. Estelle, Marie-Louise, merci à toi. Dieudonné, merci à toi. Et voilà. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont été là, tous ceux que j'ai oubliés aussi, désolé. Désolé à tous ceux qui. Awa, merci, désolé à tous. Christelle aussi, désolé à tous ceux que j'ai oubliés. Je vois pas tout le monde sur le live, ok? Somda, merci à toi. Allez, on se retrouve et on vous laisse bien regarder vos messages, s'il vous plaît. Regardez bien vos messages. C'est la seule manière que vous puissiez finaliser votre inscription. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. On va te contacter, Princesse Colis, pardon. On va te contacter. On va te contacter. Regarde bien tes messages. D'accord? On va te contacter, regarde bien tes messages. Allez, merci à tous les gars. Ciao, ciao.